Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. C'est rapporté dans Gemara Nida qu'Akadosh Baruch Hu mezaveg la Adam Isha kefi ma'asav. Akadosh Baruch Hu, il te donne une femme exactement comme toi. C'est-à-dire quoi? Une femme qui elle se comporte comme toi, tu t'es comporté dans ta jeunesse. Une femme qui elle pense tout ce que tu as pensé dans ta jeunesse, elle pense comme toi. Et après le mariage, chaque soir quand tu montes au lit, Akadosh Baruch Hu, il prend tes pensées, il les met dans la tête de ta femme. C'est-à-dire, toutes les choses que tu as pensées aujourd'hui, toutes les pulsions que tu as eues aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il les met aussi dans la tête de ta femme. À tel point que la Gemara dit au nom de Rish Lakish, si tu as vu un foyer qui est en train de s'effondrer, n'y sois pas triste sur le mari. Parce qu'il a eu une femme difficile, il a eu une femme dure, pas du tout. Détrompe-toi. La femme, elle a les mêmes pensées que le mari. Seulement le mari, il n'est pas capable de se lever et de quitter la maison. La femme, elle est capable de le faire quand elle n'en peut plus. Il y a une seule personne qui est responsable, c'est le mari. Quand un foyer, il s'effondre. Mais les Yun Yaakov, il ramène le Rambam Akadosh, il dit, bon, le mari, il est responsable. Mais n'oublie pas que ça ne rend pas quitte la femme aussi de faire un travail sur elle, de sauver son foyer. Elle aussi, elle va être punie dans le monde futur. Là, on est mercredi aujourd'hui. Shabbat dernier, on a lu Parashat Nasso. Et dans la paracha, on a vu qu'Hachem, pour faire le shalom dans un couple, il est d'accord qu'on efface son nom. Toi, monsieur, que tu m'écoutes, qu'est-ce que tu es d'accord d'effacer pour récupérer ta femme? Hachem, il est d'accord que tu effaces ton nom. Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah qu'on doit effacer le nom de Hachem. La seule mitzvah, c'est ce Shabbat qu'on a lu, qu'on a le droit d'effacer le nom de Hachem, c'est uniquement pour rattraper un couple, pour faire le shalom dans un couple. Tu imagines, si j'arrive à te trouver un porte-bonheur qui t'ouvre toutes les portes. On a dit ça dans le cours, le deuxième cours de vendredi. Regarde le deuxième cours de vendredi. Il n'est pas long, il n'est pas plus que 15 minutes. Écoute-le. Là-bas dans le cours, j'ai dit, s'il y a un vrai rave, un vrai mekoubal, qui te donne un vrai porte-bonheur, aujourd'hui c'est rare. Il y a Rav David Abouchatzera, Rav David Batsri, il y a quelques rabbanim qui sont capables de donner ça. Mais ils évitent. Viens, on va dire que tu as réussi à procurer un porte-bonheur qui t'ouvre toutes les portes. Comment tu vas protéger ces porte-bonheur dans des cotons? Il faut que tu saches que le meilleur porte-bonheur que tu peux avoir dans ta vie, c'est ta femme. Sans ta femme, tu n'es rien. Tu ne pourras pas avancer, tu ne vas pas réussir. Alors combien tu dois protéger, garder ta femme? Avec de coton. Nos sages disent, il n'y a pas une réalité qu'une famille, elle s'effondre à cause de la femme. C'est dur d'entendre ça, mais c'est la Gemara qui dit. Et je donne les références. Regarde la Torah, c'est pas la peine des références dans la Gemara. Regarde la paracha qu'on a lu Shabbat dernier. Regarde Gemara Sota, les paroles de Rish Lakish. Certes, nos sages disent, Isha bona vi Isha oreset. Une femme, elle bâtit et une femme, elle détruit. Et il faut comprendre qu'est-ce qu'ils disent nos sages. Nos sages disent une femme, elle bâtit, c'est sa nature. La nature de la femme, c'est de bâtir, construire son foyer, protéger ses enfants, son mari, faire en sorte que ça roule. Mais une femme aussi, elle détruit. Quand est-ce? Ça dépend des pensées du mari. Si le mari, il a des pensées mauvaises, alors la femme, elle va faire que détruire. Nos sages, ils nous enseignent que les désirs que ta femme a dans sa tête, et comme ça, il dit aussi à Chazon Ish HaKadosh dans le Higueret, que toute la volonté de la femme, c'est de trouver grâce aux yeux de son mari. Les rêves d'une femme, c'est de ne pas faire une carrière et c'est de ne pas... Non, enlève tout ça. Uniquement une seule chose. Les rêves d'une femme, que son mari, il aime. Et Hachem, il dit ça dans la Torah, noir sur blanc, dans Parashat Bereshit, c'est marqué. Ve'el isher teshukater. C'est Hachem qui lui dit, c'est pas n'importe qui. C'est Hachem qui lui dit que la femme, toujours, elle va désirer, elle va aimer son mari. Ah, mais ma femme, elle m'aime pas, ma femme, elle me rejette, ma femme, elle pousse le migvé. À cause de tes pensées. Écoute le cours des dimanches, tu vas comprendre. Je répète qu'est-ce qu'il dit à Chazonish, le rêve d'une femme, qu'elle aura un mari qui rentre à la maison le soir, il va dire, waouh,
c'est propre, c'est rangé, ça sent bon, ou le repas il est magnifique. C'est tout qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie, que ça. Et si la femme elle n'a pas ça, elle va chercher autre chose. Elle va chercher des voyages, des vacances, des bijoux. Elle va chercher autre chose. Il faut que tu saches que d'après la halakha, une femme, elle n'a pas l'obligation de ramener des enfants au monde. Parce qu'elle se met en danger. C'est quel homme a l'obligation de ramener des enfants au monde? Alors pourquoi la femme, elle se met en danger des morts? Une femme, quand elle tombe enceinte, elle se met en danger des morts. Uniquement pour trouver grâce aux yeux de son mari. Elle se met en danger pour que tu l'aimes. Tu imagines tout ce que ta femme fait. Le plus petit geste, c'est uniquement pour trouver grâce à tes yeux, que tu l'aimes, que tu lui proclames l'amour que tu as, que tu lui dis les sentiments que tu as pour elle. Nos sages disent dans la Gemara, hein, quand tu arriveras au ciel, on va te demander Haïm asakta bepiria verivia. Est-ce que tu t'es occupé de Piria et Rivia? C'est pas est-ce que tu as ramené des enfants. Pas du tout. La question est-ce que asakta bepiria verivia, ça veut dire est-ce que toujours tu as fait en sorte et tu t'es inquiété qu'à la maison ça soit calme, paisible, pas de stress, pas d'angoisse, pas d'anxiété. Est-ce que tu as fait en sorte que ta femme elle sera heureuse? C'est ça la question qu'Akadosh Baruch Hu, il va te demander. Quand on avait besoin de donner à boire à une femme sota chas v'shalom au Beth Amikdash, on était obligé de ramener tous les Sanhedrin. La Gemara elle dit mais pourquoi arrêter 71 rabbanim des Dayanim pour qu'ils viennent voir une femme comment elle boit un verre d'eau? Et en plus n'importe quelle femme, une femme chas v'shalom, peut-être elle a fauté. Qu'est-ce qu'ils vont aller voir une femme comme ça? Quoi, moi je dois fermer mon livre de Gemara pour aller voir une femme comme ça? La réponse, elle fait peur. Oui. On demande à tous les rabbanim, fermez vos synagogues, fermez vos yeshivot, et allez voir une femme à quoi elle est arrivée à faire ce qu'elle a fait, parce que vous, les rabbanim, vous n'avez pas enseigné à vos élèves à la yeshiva comment il faut se comporter avec une femme. Vous leur avez appris comment, dans les yeshivot, comment il faut mettre les tefillin, comment il faut mettre les talit, comment il faut faire Shabbat, comment il faut manger kasher. Aux filles, vous avez enseigné dans les séminaires comment il faut faire la pureté familiale, comment il faut vérifier la laitue qu'il n'y a pas de la verdure. Mais vous n'avez pas enseigné à ces jeunes garçons à la yeshiva comment il faut ramasser une serviette après qu'il a fini sa douche. Vous n'avez pas enseigné à ces élèves-là comment il faut rincer la douche après quand il a fini, ne pas laisser derrière lui la mousse avec des poils. Vous n'avez pas enseigné à vos élèves comment ramasser son pyjama, ses slips, ses tricots par terre. C'est pour ça qu'on doit faire déplacer 71 Sanhedrin pour qu'ils voient comment une famille elle s'effondre, qu'ils sachent à partir de maintenant comment enseigner aux jeunes hommes comment il faut qu'ils sauvent leur foyer. Comment il faut enseigner à un homme que ta femme, c'est pas ta femme de ménage, c'est pas ta servante. On appelle ça dans le Zohar Chesed Sheben Zachar le Nekeva. C'est un chesed, tu aides une vieille, tu aides une veuve, ta femme, elle est considérée comme une veuve, tu t'occupes pas d'elle, aide-la. Au moment que tu vois ta femme qu'elle est fatiguée, elle a une migraine, et tu vois qu'elle est vieille, il est rempli de vaisselle, la pauvre, elle n'a pas pu. Plie tes manches et va laver la vaisselle. Si ta voisine, elle t'aurait demandé, est-ce que tu l'aurais refusé? Non, tu aurais dit, la pauvre, je vais l'aider. Et ta femme, elle n'est pas pauvre. Pense que ta femme, elle est veuve. Il y a une femme, elle m'a dit, je ne connais pas mon statut. Je suis mariée, mon mari, il n'est jamais à la maison, il est en déplacement. Alors marié, je ne sais pas si je suis marié, j'ai pas de mari. Veuve, il est toujours vivant celui-là, mais il n'est jamais là. Rav Chaim Zeitchik dit qu'un Rav, il est obligé d'enseigner à ses élèves des choses simples, comment laver une serviette et lever une serviette par terre. C'est pas moins important qu'enseigner comment on met les tefillin. C'est des cours qu'on doit prendre avant le mariage et pendant toute ta vie aussi. Comment tu dois t'intéresser au bien-être de ta femme. Le Rambam dit, à la fin de Gemara Sota, c'est rapporté, que c'est une obligation pour le mari et pour un père de famille, tous les vendredis soirs, après le repas de Shabbat, après qu'il a chanté, après qu'ils ont fini, au lieu de prendre ton journal et lire un livre et lire, intéresse-toi de chacun de la famille, comment il a passé la semaine, et rentrer dans les petits détails, comme ça dit le Rambam.
Et comme ça, tu auras une famille en bonne santé, mishpacha bria. Agaon Rabbi Akiva Iger, il étudiait la Torah non-stop. Et quand même, il prenait des cours particuliers avec sa femme tous les soirs, un quart d'heure de Emouna. Il écoutait tous les jours, il s'assied avec elle jusqu'à qu'elle finissait de dire qu'est-ce qu'elle a à dire. C'est lui qui sait qui c'est Rabbi Akiva Iger, il comprend de quoi je parle. C'est un géant. Il n'y a pas une page dans le Talmud qu'il n'a pas écrit une halakha dessus. Il n'y a pas un livre qu'il n'a pas ouvert. Il trouvait du temps à s'asseoir et écouter sa femme, parler avec sa femme, avec ses enfants. Il y a des gens qui me disent, j'ai pas le temps, j'ai une grosse société, j'ai des obligations. Quelle obligation? Tu es mieux que Rabbi Akiva Iger. Le Rambam dit, si tu prends pas de temps à t'asseoir avec tes enfants tous les soirs, et savoir comment la journée elle a passé, ces enfants ils vont mal grandir et tu es responsable de chaque péché qu'ils vont faire après. Tu vas arriver au ciel et on va te dire, tu as fait ci, tu as fait ça. Tu vas leur dire, moi, je crois qu'il y a une erreur, moi, j'ai pas fait. Ils vont te dire, oui. C'est pas toi, mais c'est tes enfants, mais tu les as pas écoutés, tu les as pas aidés. Comme ça, c'est marqué dans Job, chapitre 5, pasuk 24. Veyadata ki shalom oalecha. Tu dois t'intéresser que tout va bien chez toi à la maison. Il y a des hommes qui sont mariés avec leur femme 33 ans, 34 ans, ils ne savent même pas ce qui se passe dans la tête de leur femme. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans la tête de leurs enfants. Les rabbinim, ils n'enseignent pas c'est quoi une femme, c'est quoi l'importance, comment parler, comment il faut écouter, comment il faut se comporter avec sa femme. C'est pour ça, tout de suite, dès que quelqu'un a un problème, il pointe le doigt sur sa femme, c'est elle, c'est elle. C'est facile d'accuser, c'est facile de pointer le doigt. Mais dans le ciel, sache, on va pointer le doigt que sur toi. Arrête de penser qu'ils vont accuser quelqu'un d'autre. Tout ce que je dis, ça ne vient pas de moi. C'est Chachamim, ils ont dit, c'est nos sages, c'est marqué dans la Torah, orale, écrite. Le problème est que dans les yeshivot, dans les séminaires, on n'enseigne pas ça à nos jeunes avant le mariage. Chachamim disent, nos sages disent, si aujourd'hui tu aimes ta femme comme hier, tu as un problème. Tu as un problème. Tu n'as pas le droit d'aimer ta femme aujourd'hui comme tu l'as aimée hier. Toujours tu dois l'aimer plus qu'hier. Et si aujourd'hui tu aimes ta femme comme hier et pas un peu plus, tu as un problème. Vérifie ton comportement. Tu es sur un itinéraire, tu vas t'écraser à la fin. Shalom. Il y a des gens qui me disent du jour au lendemain. Il n'y a pas de jour au lendemain. Tu t'es pas intéressé, tu n'as pas écouté. Pour toi, c'est pour de jour au lendemain. Mais ta femme depuis longtemps à l'intérieur, tes enfants depuis longtemps à l'intérieur. David Amelech dit dans les Tehillim 128, pasuk 3, Ishtecha ke gefen poria. David Amelech, il comparait ta femme à une vigne. À une vigne. Pourquoi? Parce que quand tu manges de la viande, parce que tu adores la viande, après tu t'en lasses. Tu veux plus manger. N'importe quoi que tu aimes, tu manges, à la fin tu es dégoûté, tu veux plus voir ça en image. La seule chose, plus tu consommes, plus tu veux encore, c'est le vin. Ta femme, tu dois la comparer comme le vin. Plus tu vis avec elle, plus tu dois la désirer. Et encore plus tu dois la désirer. C'est pour ça David Amelech, il comparait ta femme à une vigne. Arrête de penser qu'on te doit quelque chose parce que tu as travaillé, parce que tu as ramené la parnassa. Personne ne te doit rien du tout, ni ta femme, ni tes gosses, personne. Arrête de penser des choses comme ça. Prends ta ktouba, lis. Lis qu'est-ce qui est marqué là-bas, peut-être tu as oublié. Tu as signé là-bas, tu t'es engagé, n'es pas quitté le pays où tu vis avec ta femme sans l'autorisation de ta femme. C'est marqué. Pourquoi tu laisses ta femme et tu voyages à la Parnassa? Pourquoi le Dieu aux États-Unis, le Dieu en France, c'est pas le même Dieu qui est en Israël? C'est le même Dieu. C'est lui qui te donne à manger en France, il te donnera à manger aussi en Israël. Alors arrête de fuir la maison. Arrête de fuir tes responsabilités. Ta femme, elle a besoin d'un mari à côté d'elle, pas d'un mari qui est à l'étranger, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. C'est marqué dans Maran Shulchan Aruch, Even Ha'ezer, je donne les références, Siman Pei, Siman 80. Si l'homme il a de l'argent pour payer une femme de ménage, la femme elle n'a pas l'obligation de faire le ménage, elle n'a pas besoin d'allaiter les bébés, elle n'a pas besoin de repasser, de laver, de cuisiner.
Qu'est-ce que tu crois que tu as pris une bonne? Comme ça, il dit Maran Shulchan Aruch. Une femme, quand elle est enceinte, son corps, il se déforme. Une femme, quand elle allait, son corps, il se déforme. La femme, elle veut garder sa jeunesse. Alors, si la femme, elle a cette possibilité de ne pas allaiter ton fils, et tu as les moyens de prendre une femme qui allait, à l'époque, c'était courant. Tu as l'obligation, tu ne peux pas lui dire c'est marqué dans la Ktouba. Oui, c'est marqué dans la Ktouba si toi, tu n'as pas d'argent. Mais si toi, tu as de l'argent, elle n'est pas obligée. Pourquoi toi, tu fais tout ce qui est marqué dans la Ketouba? Écoute le cours du dimanche. Est-ce que tu fais ça 2 fois par semaine? Maran Shulchan Aruch, il dit Shavim Kesef Meneket. Lama Sheakrish Yofia. Ramène avec l'argent que tu as une femme pour allaiter. Pourquoi elle va perdre sa beauté? Pourquoi elle va perdre sa jeunesse, cette femme-là? C'est une psak halacha Shulchan Aruch. Et si ta femme, quand même, elle ne te réclame pas, elle ne te dit rien du tout, parce qu'elle t'aime, elle veut trouver grâce à tes yeux. Maran, il dit Les Chaim Nitana. Ta femme, elle a été donnée pour kiffer avec toi, pas pour faire ta bonne. Les Chaim Nitana, comme ça il dit. Il y a des hommes qui partent en week-end, ils laissent leur femme seule avec les gosses. Je vais avec des copains. Et pourquoi moi je suis quoi, une marionnette? Moi je suis une plante à la maison? C'est quoi ça? Tu me laisses avec moi. Tu dois prendre ta femme avec toi, pas tes copains. Tu es fou ou quoi? C'est une psak halacha. Après, des jours au lendemain. Il n'y a pas des jours au lendemain. Parce que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et la femme, elle n'a pas osé parler. Et c'est une goutte et encore une goutte. Et le jour que le vase il est débordé, on dit ah, des jours au lendemain. Non, parce que tu dors. Tu n'es pas conscient de ce qui se passe chez toi à la maison. Réveille-toi, observe, parle, écoute. Donc, Gemara Ketubot, c'est marqué, in psak halacha, à la fin des Ketubot, c'est marqué là-bas, Ola imo ve'ena yoredet. C'est-à-dire quoi, Ola imo ve'ena yoredet? Pas d'après le pshat. Si tu as épousé une femme qui avait un niveau de vie élevé chez son père, tu n'as pas le droit de lui donner un niveau de vie plus bas de ce qu'elle avait son père. C'est minimum des minimums la même chose qu'elle a eu chez son père, si c'est pas plus que ça. Ah, tu n'arrives pas? Il fallait pas te marier avec elle. Ah, tu n'arrives pas? Va travailler, deux travail. Tu n'as pas le droit de baisser le niveau de vie de ta femme qu'elle avait chez son père. C'est une Gemara, Ktubot. Regarde à la fin des Ktubot. Il y a des hommes qui marchent toute la journée avec des pensées, ah, je suis malheureux, quelle bêtise j'ai fait de me marier avec elle. Ah, comment elle est dure. Tu te trompes, c'est pas toi le pauvre, c'est elle la pauvre. Il faut que tu acceptes et tu admets, n'y joue pas le macho, je crois, on dit en français, le dur. Il faut que tu saches, celui qui n'a pas soif, il ne peut pas boire un goutte d'eau. Celui qui n'a pas soif, il peut boire n'importe quelle boisson sucrée, même s'il n'a pas soif. Il y a des personnes que la maison elle est en train de s'effondrer. Alors le mari dit pourquoi je vais aller voir un rave pour demander des conseils, pourquoi je vais aller écouter un cours de Torah, pourquoi je vais aller écouter un cours de Shlom Bayit. Moi je suis encore mieux que lui, moi j'ai l'expérience, j'ai été marié 2 fois, divorcé 3 fois. Tu parles. Si tu avais l'expérience, tu n'aurais pas divorcé 2 ou 3 fois. Oui, moi je sais comment parler aux femmes, moi je sais comment parler aux enfants, c'est pas un barbu qui va m'apprendre. C'est pas un barbu, c'est la Torah, excuse-moi. Tu dois te poser la question pourquoi aujourd'hui tu n'aimes pas ta femme plus qu'hier. Si tu vis d'après le chemin de la Torah, tu vas sentir l'amour tous les jours, plus qu'hier. C'est marqué dans la Gemara, hein, Isha enea tsara be'orchim. Une femme, elle n'aime pas les invités. Une femme, elle ne veut pas des invités. Il y en a qui disent, oui, elle ne veut pas parce qu'elle est radine. Il y en a qui disent, elle ne veut pas parce qu'elle ne veut pas faire la vaisselle. Elle ne veut pas s'habiller, se maquiller. Elle veut être seule avec son mari, ses enfants. Elle est avec son pyjama, elle a envie. Il y en a qui expliquent comme ça, mais c'est faux. C'est faux. La Gemara, elle donne une autre réponse et dit ça à voix haute parce que la femme, elle te veut que pour elle, ta femme. Comme ça, la Gemara, elle dit, Zetiva, c'est sa nature. Ta femme, elle ne veut pas te partager avec des invités, elle ne veut pas te partager avec tes copains, avec tes parents, avec tes frères, avec tes sœurs. Il y a des gens qui, oui, elle n'aime pas mon frère, elle n'invite pas ma mère. Pas du tout, parce qu'elle te veut que pour elle. Parce que la semaine, tu ne lui donnes pas du temps. Alors Shabbat, elle dit, oh, alors au moins je l'ai pour moi. Si dans la semaine, tu lui donnes du temps, tu vas voir, elle va ramener des invités. Comme ça, la Gemara dit. La Gemara dit, n'y ramène pas trop d'invités chez toi à la maison, tu détruis ta maison. Consacre de temps à ta femme.
On prie à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem qu'on apprendra comment prendre tous ces conseils-là. Et comme c'est marqué Shalom Rav Loave Toratecha, Vishkon Shalom Ve'ashalva Bebetenu Amen Ve'amen. Kol Tov, bye bye.